Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Très heureux d'être avec vous. Le Seigneur vous bénisse pour votre présence et encore pour ce moment merveilleux. Je suis très heureux d'être avec vous. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, le verset 4. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Et je lis que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus au travers de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, au travers de l'apôtre Paul, au livre de Philippiens. Et Dieu dit cela parce qu'il considère nos intérêts. C'est pourquoi la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer ses intérêts, il considère les nôtres et les vôtres. Et donc ce matin, si moi aussi je me trouve sur cette plateforme, c'est parce que j'ai un intérêt capital pour les vôtres que je me trouve là, afin de pouvoir vraiment partager cet instant merveilleux avec toi, avec vous, sur notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je suis très heureux, je suis vraiment heureux. Sans plus tarder, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour son amour merveilleux qu'il nous accorde, pour la vie qu'il nous donne, pour la santé merveilleuse, pour l'être, le mouvement et l'être qu'il nous accorde. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom du Seigneur, célèbre-le au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la vie. Merci Malabrakata la bracha. Lora bashaka yada la brakatus. Lora kayados. Lora bababa. Lori katalabas. Lama katolozita raba. Lama karuasia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Merci Jésus de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Adonai. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la croissance. Oui, Dieu te permet de grandir. Dieu te permet de grandir. Dieu te permet de grandir physiquement. Dieu te permet de grandir dans la connaissance. Dieu te permet de grandir dans ton corps. Dieu te permet de grandir dans ton esprit. Dieu te permet de grandir dans ta forme. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer? Oh mon Dieu, comment ne pas te célébrer? Mon Dieu, comment ne pas t'exalter? Merci encore ce matin. Merci encore ce matin. Merci encore ce matin. Merci encore ce matin. L'ora bachande la bracatola. Li baba baba. La rabashaka yada baba shande. Makala brashada. Ma Maria baba baba. Ma kotolobo. Mama shakata la brachande akindulonde mama macharia. Merci Jésus de Nazareth. Makala brocharagi de l'eau rabachande. Je veux te rendre toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth pour la vie, pour la santé. Merci Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci Seigneur. Je suis très heureux. Merci Jésus de Nazareth.
Lo mama sharaba. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Je ne veux pas. Oh, il est merveilleux, il est excellent, il est excellent. Il m'a donné la vie. Je veux bénir son nom, je veux célébrer son nom. Je veux exalter son nom. Je veux glorifier son nom. Je veux dire merci à son nom. Je veux lui dire merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, oh, Mama Rabashara. Merci Seigneur pour ton amour. 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 Loma Rabasha. Pour ton amour. Pour ton amour. Merci Jésus. Oh, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te lever, comment ne pas te dire merci. Les Marazakayada. Je bénis ton nom, Dieu de gloire, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Toi qui existes, le Dieu merveilleux et excellent. Merci encore. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 au verset 30. Actes des Apôtres chapitre 17 le verset 30. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Qu'il est à se repentir. Oui, Acte chapitre 17. Ça vient après Matthieu, après Jean, le livre de Jean, le 5e livre du Nouveau Testament. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Quand on fait Matthieu, on fait Marc, on fait Luc, on fait Jean et on trouve maintenant Actes des Apôtres. Actes. Donc, Acte 17, nous avons le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous en tout lieu qu'il est à se repentir. Frère, ce matin, Dieu dit une seule chose qui est importante. C'est que Dieu, l'objectif que Dieu a, c'est que nous nous repentons. Chacun de nous se repente pour ses actes, pour sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de réagir, sa manière de faire, sa manière d'être. Dieu voudrait que tu te repentisses d'abord. Pourquoi? Parce que il dit qu'il n'a pas tenu compte. Mais tu ne peux pas entrer dans sa présence sans que tu n'aies une repentance. Tu sais ce qui s'est passé, tu sais comment tu t'es comporté, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as dit, tu sais comment est-ce que ta journée, ta semaine s'est passée. Tu as vu certaines choses. Tu ne devais pas le faire, mais tu l'as fait. Et ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur avant d'entrer dans sa présence. La Bible déclare que lorsque quelqu'un reconnaissait qu'il avait péché, il devait aller voir le sacrificateur avec un bélier afin de confesser ses fautes, et le sacrificateur présentait l'offrande à Dieu et après il prenait le sang de la victime, c'est-à-dire de l'animal, pour venir l'asperger et ses péchés étaient pardonnés. Et là, il pouvait commencer une vie nouvelle à nouveau. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à venir dans la présence de Dieu, devant le Seigneur, avec un cœur sincère pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel mon Dieu, je veux te rendre la gloire. Je veux te demander pardon ce matin pour mes actes, pour mon comportement, pour ma manière de penser, pour ma manière d'agir, pour ma manière de réagir, pour ma manière de parler. Oh Seigneur, certainement ça ne t'a point honoré. Je te demande pardon, je te supplie, aie compassion, aie pitié. Père, Papa, car je reconnais mes fautes.
Je suis qu'une vermisse devant toi, ô Seigneur, un vermisseau, éternel mon Dieu, pour ne pas dire quelqu'un qui ne signifie rien. Mais Père, je viens devant toi pour te demander pardon. Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Je profite de cette occasion, te supplier comme Job le faisait, te demander pardon pour mes enfants, te demander pardon pour mes enfants, te demander pardon pour mes enfants, pour demander pardon pour mes enfants, te demander pardon pour mes enfants, te demander pardon pour mes enfants, pour demander pardon pour mes enfants, te demander pardon pour mes enfants, demander pardon pour le comportement de mes enfants, demander pardon pour les œuvres de mes enfants, demander pardon pour la vie de mes enfants, leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur manière de réfléchir, leur manière de penser à leurs propres intérêts, sans penser à ceux des autres, pensant à eux sans penser aux autres, Seigneur. Je te demande pardon, je te supplie, je te demande pardon, Papa. Papa, aie pitié de leur vie et compassion d'eux, Seigneur. Certainement, dans leur cœur, ils ont péché contre toi, ils ont dit des paroles, ils ont dit des choses. Ils n'ont pas honoré leur père, ils n'ont pas honoré leur mère. Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié, aie compassion au nom de Jésus de Nazareth. Papa, merci aussi pour mon épouse. Seigneur, je suis garant d'elle. Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, Seigneur, elle ne t'a pas honoré. Je te demande pardon toutefois. Elle ne t'a pas honoré fortement. Pas son langage, pas son comportement, pas sa manière d'agir, pas sa manière de faire. Je te demande pardon, aie pitié. Oh Dieu, par ton amour, viens et lave-nous. Lave-nous, lave-nous. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi demande au Seigneur de te laver. Demande au Seigneur de te laver. Demande au Seigneur de te laver. À Jésus 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 de te laver. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 22, la Bible dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. » Ah oui, presque tout, presque tout, presque tout, presque tout, presque tout, presque tout était vraiment purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ce qui veut dire que la vie que nous avons besoin d'un sang. Nous avons besoin d'un sang. Le sang qui purifie. Le sang des animaux n'ont pas pu nous purifier, sinon que Jésus n'allait jamais arriver sur la terre. Le sang des animaux, le sang des humains, le sang des oiseaux, le sang n'a pas pu. Mais la Bible déclare que le sang de Jésus, il est composé d'un esprit éternel. Le sang de Jésus a derrière lui un esprit éternel. Donc cet esprit-là est capable de nous pardonner, est capable de pardonner nos fautes et est capable de nous purifier. C'est pourquoi réclame le sang de Jésus, dis au sang de Jésus de te laver, dis au sang de Jésus, lave-moi, lave ma vie, lave mon être, lave ma personne, lave-moi Jésus, lave-moi Saint-Esprit, lave-moi Roi des Rois, lave-moi Dieu de gloire, lave-moi, 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 lave-moi. Merci de me pardonner, car la Bible déclare que c'est Jésus qui est venu pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom de Jésus, pardonne-nous, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci de nous pardonner. 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 Merci de faire couler ton sang sur nos vies. Merci de faire couler ton sang sur nos vies. Ton sang sur nos vies. Dans tes bras. Na, 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 na. Merci Jésus de Nazareth. Merci de pardonner nos vies, de pardonner nos vies, de pardonner nos vies, de pardonner nos vies, de pardonner nos vies,
de pardonner nos vies. Aïe, 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 merci parce que tu verses ton sang afin de nous laver, de nous restaurer, de nous purifier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Non, oui, merci mon Dieu, car tu es vivant, car tu es Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Adonai, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, ce matin, tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh, la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit vienne prendre possession de nos vies. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il est important que je m'en aille et que afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Sans lui, vous ne pourrez rien accomplir. Et la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige toutes choses sur la terre. Et dit au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Dit au Saint-Esprit de venir t'investir. Dit au Saint-Esprit de venir remplir le lieu où tu te trouves. Ta maison, ta femme, tes enfants, tes soeurs, tes frères. Où vous êtes, dit au Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. La volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, la seule personne capable de savoir la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit connaît la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Alors, pour la connaître, la volonté, il faut que le Saint-Esprit s'investisse dans nos vies. C'est pourquoi Dieu au Saint-Esprit, me voici. Dieu au Saint-Esprit, me voici. Dieu Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Me voici devant toi. Saint-Esprit, investis ma vie. Saint-Esprit, investis mon esprit. Investis mes pensées. Investis mon cœur. Investis en moi ta présence. Seigneur, de ta présence, je veux cette dimension nouvelle. Une dimension qui me permettra de me connecter à Dieu. De comprendre les pensées de Dieu. De savoir le cœur de Dieu, de savoir les décisions de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas aller pour ce programme. Je ne pourrai pas continuer si tu n'es pas présent. Je ne pourrai pas aller si tu n'es pas présent. Je ne pourrai pas faire ce que Dieu veut si tu n'es pas présent. Impossible de travailler sans toi. Impossible d'œuvrer sans toi. Impossible de révéler Jésus sans toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de mes regards, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes lèvres, prends le contrôle de ma langue, prends le contrôle de mon être entier, mes mains, mes oreilles, tout ce qui est visuel et invisible. Seigneur, je déclare, Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle par la gloire de Dieu. Les maladies à la cartouche. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. La volonté, la mazakada. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de sa vie. Viens prendre le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de sa vie à l'instant. Sois notre guide. Sois celui qui nous guide. Sois celui qui nous oriente. Sois celui qui nous parlera tout à l'heure. Sois celui qui nous révèle. Oui, prends le contrôle. Saint-Esprit, si tu es présent, nous parlerons en faveur de Christ. Nous révélerons Dieu. Prends le contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. La malabassa. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, ce matin, je veux te présenter les cœurs. Je veux te présenter nos cœurs. Saint-Esprit, tu es capable de transformer nos cœurs. Que nos cœurs de pierre soient transformés en des cœurs de chair. Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de transformer ton cœur. 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 La mazarababa. Le barabababashaka. Dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Mets ta main sur ton cœur et dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Vas-y avec moi, mets ta main sur ton cœur. Et dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Dis au Saint-Esprit, voici mon cœur, transforme-le. Mets ta main droite sur ton cœur. Et dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Change 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 mon cœur. Dis au Saint-Esprit ce matin, transforme mon cœur. Change mon cœur. Oh Saint-Esprit, change mon cœur. 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 Change mon cœur. Transforme mon cœur. Mon cœur n'accepte pas. Mon cœur ne n'accepte pas. Mon cœur est trop gros dans ma poitrine. Mon cœur se lève. Mon cœur ne respecte pas. Mon cœur pense à lui seul. Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Ce qui fait que mon cœur a des problèmes. Ce qui fait que mon cœur a des soucis. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Parle à Dieu ce matin. Dis au Saint-Esprit de transformer ton cœur. Dis au Saint-Esprit de transformer ton cœur. Au même instant, je suis en train de prier. Je sens une douleur au niveau de mon côté gauche. Comme si une personne avait un problème au niveau de son cœur. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, dis au Saint-Esprit, transforme. Et cette douleur se trouve là, où je dis, mets ta main. Je sens la douleur de mon côté gauche. Dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé, mais je sens la douleur. Dis au Saint-Esprit, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Impacte mon cœur. Impacte mon cœur. Impacte mon cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Transforme mon cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Transforme mon cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Transforme mon cœur. Saint-Esprit de Dieu. Transforme mon cœur. Seigneur, guéris son cœur. Guéris son cœur. Guéris son cœur. Guéris son cœur. Saint-Esprit, étends ta main. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe. Tu vois tout ce qui arrive. Tu vois tout ce qui se passe en ce moment. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, merci. Dis au Saint-Esprit, guéris-moi, 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 guéris-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'avons présenté notre cœur. Fais de notre cœur ce que tu veux. La Bible déclare que c'est toi qui connais les pensées des cœurs de Dieu. Alors Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de notre cœur. Connais les pensées de nos cœurs, afin de réagir comme il faut, afin de nous permettre de réagir comme il se doit, pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci, parce que la douleur s'en va, le mal disparaît, le mal de cœur qu'on avait déclaré, le mal de cœur qui a été vu,
nous déclarons ce matin, dans le nom de Jésus, et nous prophétisons que la guérison s'installe, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté, parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, de guérir le cœur, de guérir ce poumon, de guérir ce poumon, de guérir ce poumon, de guérir ce poumon infecté. Oui, ce poumon qui n'avait plus l'occasion de pouvoir maintenir cette personne en vie. Seigneur, merci de transformer. Parce que Dieu, une personne connectée à sa vie, à cause de ce qu'elle est en train de poser comme comportement. Seigneur, tu restaures ses poumons. Tu restaures ses poumons. Saint-Esprit, tu restaures ses poumons. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, tu restaures ses poumons. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton ici, pratiquement comme je fais. Tu vas toi-même t'imposer la main et tu vas dire au Saint-Esprit, je te livre ma tête. Je te livre ma tête. Je te livre ma tête. Dis au Saint-Esprit, je te livre ma tête. Je te livre ma tête. Fais comme je fais. Et dis au Saint-Esprit, je te livre ma tête. Avec ta main droite, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit, je te livre ma tête. Jésus pouvait dire dans Ésaïe, le chapitre 61. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 61, je dis Jésus parce que c'est lui qui est l'auteur de cette parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Oui, dis au Saint-Esprit, viens et prends ma vie. Viens et prends ma vie. La Bible déclare au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendu comme des langues de feu sur chacun d'eux. Ce n'est nulle part, c'est là où je te dis, mets ta main. C'est descendu là. L'Esprit descend. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends ma vie. Ma tête représente mon corps entier. La Bible déclare que Christ est la tête de l'Église. C'est pourquoi investis ma tête. Prends ma tête. Prends ma tête. Possède-moi. Possède-moi, Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, possède-moi. Dis au Saint-Esprit, possède-moi. Possède-moi. J'accepte ce matin. Ne laisse pas ce mois d'avril s'écrouler. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, possède-moi. 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 Dans le nom de Jésus. Possède-moi. Dans le nom de Jésus. Possède-moi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, investis-moi dans le nom de Jésus. Investis-moi dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit, mon esprit, soit transformé par ton esprit. Investis-moi par ton esprit. Investis-moi par ton esprit. Investis-moi par ton esprit. Investis-moi par ton esprit. Impacte-moi par ton esprit. Oins-moi par ton esprit. Oins-moi par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oins-moi par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oins-moi. Que l'Esprit du Seigneur, qui est le Saint-Esprit, soit sur moi. Que l'Esprit du Seigneur, qui est le Saint-Esprit, m'impacte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh la machakada. Merci Jésus de Nazareth. Tu vas prendre, tu vas dire au Saint-Esprit, voici mes mains. Utilise mes mains. Tu vas dire au Saint-Esprit, voici mes mains. Utilise mes mains pour ton œuvre. Utilise mes mains. Utilise mes mains. Utilise mes mains.
Investis-toi dans mes mains. Investis-toi dans mes mains. Pour que s'il y avait la mort dans mes mains, que la mort soit transformée en vie. Dis au Saint-Esprit, s'il y avait la mort dans mes mains, que la mort soit transformée en vie. Investis mes mains, afin que tout ce que je toucherai soit bénédiction. Fais comme ça tes mains et dis au Saint-Esprit de les investir. Fais comme ça tes mains et dis au Saint-Esprit, investis mes mains de ta présence, Saint-Esprit. Investis mes mains de ta gloire. Investis mes mains afin que ta présence dans mes mains détruise tout ce qui était mort. Détruise tout ce qui ne t'honore pas. Détruise tout ce qui ne te plaise pas. Dis au Saint-Esprit de le faire et d'impacter tes mains. Qu'à compter d'aujourd'hui, que tes mains soient ointes. Tes mains soient ointes. Tes mains soient ointes. Tes mains soient ointes par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je te livre mes mains. Oins-les. 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 Pour qu'il y ait une renaissance nouvelle, une renaissance de gloire, une renaissance de magnifique, une renaissance de transformation. Où est les mains que tu vois, que je te présente ce matin? Où est-les? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est-les, où est-les, où est-les, où est-les, où est-les, où est-les. Que toute forme de main percée soit détruite. Que toute forme de main sèche soit détruite. Que toute forme de main séchée soit détruite. Que toute forme de main sèche soit détruite. Que toute sorte de main percée soit détruite. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, où est mes mains? 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 Malabalazotalaza. Où est mes mains? Où est mes mains? Où est mes mains? La Bible déclare que Jésus prenait ses mains pour imposer aux malades. Et les malades guérissaient. Où est mes mains? Afin que mes mains soient utiles pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Où est mes mains? Où est mes mains? Où est mes mains? Dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, dans le nom parfait de Jésus-Christ, la malazo karabasa. Où est mes mains? Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de oindre mes mains. Merci de oindre mes mains, de donner une histoire nouvelle à mes mains, afin que tout ce que je toucherai porte la vie, tout ce que je toucherai porte la gloire. Tout ce que je toucherai apporte un miracle. Tout ce que je toucherai apporte une transformation. Tout ce que je toucherai apporte une gloire puissante. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas présenter tes pieds au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, voici mes pieds. La Bible déclare les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, voici qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Alors dis au Saint-Esprit, où est mes pieds? 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 Dans le nom de Jésus. Où est mes pieds? 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 Dis au Saint-Esprit, où est mes pieds? Dis au Saint-Esprit, où est mes pieds? Où est mes pieds? Où est mes pieds? Où est mes pieds? L'oma la bacha. Ce que tu fais, c'est ce que le Saint-Esprit me dit, où est mes pieds? Quelque chose est en train de se passer. Où est mes pieds? 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 Dis au Saint-Esprit, où est mes pieds? Afin que là où je foule mes pieds, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la transformation. Où est mes pieds? Où est mes pieds? Où est mes pieds? Qu'il y ait, la Bible déclare que les pieds, là où je foule la plante de mes pieds, j'ai ces lieux en possession. Où est mes pieds? De sorte que mes pieds puissent posséder tout ce que
je toucherai, où je passerai, je sois en possession. Dis au Seigneur, oint mes pieds, Saint-Esprit, ce matin, oint mes pieds, point départ nouveau, point départ nouveau, point départ nouveau, pour une vie nouvelle. Oint mes pieds. S'il y avait de la mort dans mes pieds, alors que mes pieds soient oints et que la mort disparaisse. S'il y avait, oui, ce qu'on appelle le rhumatisme, cela disparaît. S'il y avait des problèmes, cela disparaît. En noyant tes pieds par le Saint-Esprit, c'est donner libre accès au Saint-Esprit d'agir à partir de tes pieds, 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 dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oint mes pieds, oint mes pieds, oint mes pieds. Qu'en ce moment précis, mes pieds soient oints, que mes pieds soient oints. Jésus, tel que tu as pris de l'eau pour laver les pieds des disciples, ainsi soit-il. Saint-Esprit, je déclare que tu laves mes pieds. Tu laves mes pieds afin que j'ai accès aux portes célestes, afin que partout où je passe, j'ai au Seigneur gloire et quitus, j'ai passeport, j'ai tout au Père, pour la gloire de ton nom. Oint mes pieds au nom de Jésus de Nazareth. Oint les pieds de quelqu'un et de quelqu'une ce matin. Oint les pieds, Seigneur. Oint nos vies. Oint les pieds, Seigneur. Oint les pieds, mon Dieu. Oint les pieds, Jésus. Malaza parakandi. Seigneur, nous venons de prier pour notre cœur. Nous venons de prier pour notre tête. Nous venons de prier pour nos mains. Et nous sommes arrivés à nos pieds. Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu es un homme vérité et puissant. Merci, Seigneur, de oindre nos pieds, de faire disparaître la mort sur nos pieds, de faire disparaître la dépravation. Oh Seigneur, de faire disparaître l'immoralité, de faire disparaître les mauvaises actions, mais de faire de nos pieds des pieds d'airain, des pieds d'airain qui passent avec le feu du Saint-Esprit et qui honorent la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. O makala zabrakotashada. La mariboro karabashande. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin, je veux entendre comme tu entends la voix de Dieu. Je veux voir comme tu vois la gloire de Dieu. Dis au Saint-Esprit, je veux entendre comme tu entends la voix de Dieu. Je veux voir comme tu vois Dieu. Je veux entendre comme tu vois. Quand tu entends la voix de Dieu, dis au Saint-Esprit, je veux entendre. Je veux entendre. Que je veux entendre et je veux voir. Je veux entendre et je veux voir. Je veux entendre et je veux voir. Ce sont deux organes qui travaillent ensemble. Dis au Saint-Esprit, mes yeux, je te les offre. Je veux voir comme tu vois avec Dieu. Saint-Esprit, je veux entendre comme tu entends avec Dieu. Saint-Esprit, je veux voir comme tu vois avec Dieu. Saint-Esprit, je veux entendre comme tu entends avec Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux voir comme tu vois avec Dieu. Saint-Esprit, je veux entendre comme tu entends avec Dieu. Que mes écailles tombent afin que j'ai la capacité de voir. J'ai la capacité de voir. Et que tout ce qui est invisible me soit visible. Tout ce qui était invisible me soit visible. Tout ce qui était caché me soit découvert, mis à découvert. Tout ce que je ne pouvais pas entendre, qui étaient des sons qui n'étaient pas clairs, soit clair. Tout ce qui était des sons ou des voix que je n'arrivais pas à entendre, qui étaient autour de moi, que j'entende, que mes oreilles s'ouvrent,
que j'entende et que je reçoive les sons. Seigneur, quelle que soit la distance ne fait pas défaut. Que la personne soit aux États-Unis, que je sois ici, que j'entende par mes oreilles, que je voie par mes yeux, que j'entende par mes oreilles et que je voie par mes yeux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Saint-Esprit, c'est pourquoi ce matin, je te livre mes yeux, je te livre mes orbites, je te livre mes oreilles, je te livre mes tympans, que chaque son que mes oreilles entendra, éternel mon Dieu, que mes oreilles recevront. Seigneur, je prie que les sons, je puisse recevoir le message et comprendre ce que c'est. Je déclare ce matin, investis mes oreilles, Saint-Esprit, et investis mes yeux. Investis mes oreilles, investis mes yeux. Je prie ce matin, je déclare que le fait que tu demandes au Saint-Esprit d'investir tes oreilles, le mal d'oreille que tu avais disparaît, le mal d'oreille que tu avais disparaît, le mal d'oreille que tu avais disparaît, ce mal que tu as eu il y avait depuis 3 ans disparaît, ce mal que tu as eu depuis 3 ans disparaît, ce qui te poursuit jusqu'à ce moment disparaît, ce mal d'oreille disparaît, ce mal d'oreille disparaît, tu as dormi, tu t'es réveillé et ce mal est venu, tu ne supportais plus, mais le doigt de Dieu se entre dans tes oreilles, te libère du mal d'oreille, te libère du mal d'oreille, te libère du mal d'oreille. On t'avait dit qu'il arriverait un moment où tu ne pourras plus voir à cause de ce qui t'est arrivé, mais le fait que tu es en train de prier, que le Saint-Esprit prenne en possession de tes yeux, des yeux nouveaux sont mis, les orbites sont nettoyées et tes yeux nouveaux apparaissent. Le Saint-Esprit te donne des yeux nouveaux, des yeux nouveaux, des yeux nouveaux. La maladie de ses yeux disparaît totalement. La maladie de ses yeux disparaît totalement. Tu reçois la main de guérison du Saint-Esprit, la guérison du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci de le faire. Tu l'as dit, les aveugles voient. Merci Père parce que les aveugles voient, les sourds entendent. Parce que nous qui sommes sourds, nous entendons. Merci parce que les lépreux sont purs. Parce que nous qui sommes lépreux, nous sommes purs. Merci parce que les estropiés, leurs pieds poussent. Merci parce que les estropiés que nous sommes, nos pieds poussent. Je veux te rendre la gloire parce que rien n'est impossible. Saint-Esprit, merci d'agir. Merci d'agir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'agir. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Marazan Katalavrasha. Le Pabaro Reazandaria Briketeshi. L'Oma Parakatora Katora de la Bracha. Seigneur, merci de nous investir. Merci de nous investir. Merci de nous investir. Merci de nous investir. Mama Lozi Taraba. Tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de faire de ta bouche la bouche de Dieu. De faire de ta bouche la bouche de Dieu. Dis au Saint-Esprit, fais de ma bouche la bouche de Dieu. Oint ma bouche. La Bible déclare que Ésaïe, lorsqu'il a rencontré Dieu, la première des choses que Dieu a fait, c'est de oindre sa bouche. Quand il a touché sa bouche, il dit, tes lèvres sont pures. Il dit, tu es pur à partir de ta bouche. Donc dis au Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour purifier ma bouche, pour purifier ma langue, pour purifier ma bouche, ma langue. Dis au Saint-Esprit, purifie ma bouche, purifie ma langue, purifie ma bouche, purifie ma langue, comme tu l'as fait pour Ésaïe et qu'il a prophétisé en ton nom. Il a prophétisé pour glorifier ton nom. Il a prophétisé même l'évangile, les mystères de l'évangile. Dis au Saint-Esprit, oint ma bouche, oint mes lèvres, oint ma langue, oint ma bouche, oint mes lèvres, oint ma langue. Saint-Esprit, oint mes lèvres, oint ma bouche, oint ma langue. Saint-Esprit, oint mes lèvres, oint ma bouche, oint ma langue.
Saint-Esprit, ouvre mes lèvres, ouvre ma bouche, ouvre ma langue. Là-bas, tel que tu as fait pour Esaïe, tu as touché avec une braise. Que la braise touche ma bouche, touche ma langue, touche mes lèvres et que je sois pur, je sois saint et que ce qui sort de moi soit purifié, soit glorifié, soit pour la gloire de Dieu, soit éprouvé au nom de Jésus de Nazareth. La mama masharaba. Lema barazora bashara katila. Lora baba bashara bakandili. Luma Maria Zora Bashande. Lora Bashaka Yadara Zaka Yadosh. Merci Saint-Esprit de nous investir totalement. Merci de nous faire du bien. Merci parce que la mort qui était sur notre langue disparaît et devient la vie. La mort qui était sur nos lèvres disparaît et devient la vie. Parce que Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la vie, il y a la liberté, il y a la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux dire merci au Seigneur. 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 Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Yahvé, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Celui qui nous investit ce matin. Frère, c'est le premier mois de l'année pour nous les Juifs. Pour nous qui nous reconnaissons frères des Juifs. Et qui témoignons le même Dieu que celui qui est arrivé en Israël. Que le Dieu que nous adorons, qui est Jésus de Nazareth. C'est notre premier mois. Et ce mois, nous ne pouvons pas le laisser. Parce que nous devons entendre, nous devons voir, nous devons savoir parler. Nos mains, tout ce que doit toucher nos mains doit être béni. Nos pieds, là où ça foule, la gloire de Dieu doit se faire voir. Nous devons être un élément de gloire pour Dieu. Un instrument de gloire pour le Seigneur. C'est pourquoi, prie et dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Mama shara baba bakorobo shara. Le mali brakatala brachandele. Glora baba bashaka yadasa. Au nom de Jésus. Et je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Jésus-Christ qui nous a répondu et qui nous a exaucés. Aujourd'hui, tu as une langue exercée par le Saint-Esprit. Fais très attention de ce qui sortira de ta bouche. Fais très attention de tes yeux et de tes oreilles. Fais très attention à ce que tes mains touchent. Fais très attention là où tu mets la plante de tes pieds. Quelque chose va se passer à compter d'aujourd'hui. Quelque chose de merveilleux va te suivre parce que tu as légué le Saint-Esprit. Tu as légué au Saint-Esprit ta vie, ta personne, tes membres. Car la Bible déclare dans Romains, tu viens juste d'accomplir une parole sans le savoir. Dans Romains chapitre 12, que je vais te lire. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit, par la puissance du Saint-Esprit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu viens de faire un culte raisonnable à l'égard de Dieu en lui offrant tes yeux, ta tête, ta bouche, tes mains, tes pieds. Tu viens lui offrir ton cœur, tu viens de faire un culte raisonnable. Et qu'est-ce qui se passera? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre. Or, quand tu offres ces choses, le Saint-Esprit lui-même s'habilite à te transformer, à te donner une intelligence de gloire, une intelligence de paix, une intelligence qui te permet de sortir de ce monde afin d'aller et de conquérir ce monde. C'est pourquoi tu viens d'accomplir une parole et cette grâce est sur toi. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. Père, je veux te dire merci parce que tu es merveilleux, parce que tu es excellent, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu exceptionnel, tu es le Dieu puissant. Et ce matin, je tiens à te dire merci pour ce moment extraordinaire. Merci parce que c'est une histoire nouvelle qui commence encore pour nous. Des hommes et des femmes seront bénis. Leur main touchera quelque chose, il aura une bénédiction, un miracle. Leurs yeux verront, leur oreille entendra. Seigneur, ce qui était caché ne sera plus caché à notre yeux. Ce qui était fermé à nos oreilles ne sera plus fermé à nos oreilles. Ce que nos mains ne pouvaient plus toucher afin de prospérer, la prospérité reviendra. Merci parce que nos pieds partout, elle foulera. Seigneur proclamera un miracle et la paix pour la gloire de ton nom. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci roi des rois. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bon moment extraordinaire parce que nous sommes très heureux d'être avec vous. Amen, 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 amen. Soyez abondamment bénis d'avoir fait cette prière avec tout votre esprit et toute votre force et toute votre âme employée à votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vous-même qui verrez les résultats de la prière. Oui, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième étape. Nous allons passer aux deuxième étape qui est la prédication de la parole. Nous allons prendre Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Nous allons lire quelques passages. Genèse chapitre 1. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu vit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Nous allons dans Proverbes chapitre 22. Nous allons dans Proverbes chapitre 22. Non, je rectifie. Proverbes chapitre 8, le verset 22, que nous allons lire. Proverbes chapitre 8, le verset 22. Proverbes chapitre 8, le verset 22. Nous allons lire à partir du verset 22. Jusqu'au verset 26. Je lis Proverbes chapitre 8, verset 22 à 26. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Le verset 26 dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Alléluia.
Amen. Et nous allons lire Marc, chapitre 16, le verset 9. Marc, chapitre 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Le verset 10 dit, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qu'ils s'affligèrent et pleuraient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous venons de lire 3 textes. 3 textes avec lesquels nous allons cogiter tout à l'heure, avec lesquels nous allons nous édifier tout à l'heure. Qu'est-ce que le Seigneur a comme bonne nouvelle ce matin pour toi? Le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur veut que tu comprennes ceci. Matthieu chapitre 16, verset 9 dit, Jésus étant ressuscité. Amen. Le matin du premier jour de la semaine. Le problème ici, la question que nous avons posée afin de pouvoir envoyer ces textes, c'est que pourquoi Jésus, la Bible nous précise que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Pourquoi ce n'est pas le deuxième jour? Pourquoi ce n'est pas le troisième jour, le quatrième jour, enfin le septième jour, mais que Jésus ressuscite le premier jour de la semaine? Ça, c'est comprendre pourquoi. Et si tu comprends pourquoi, alors tout début de semaine pour toi, tu comprendras que tout début de semaine pour toi est une résurrection. Donc en un mot, chaque semaine qui doit débuter, tu es un homme ressuscité. Chaque semaine qui débute pour toi, tu débutes la semaine en tant qu'un homme ressuscité. Et si tu ne débutes pas une semaine, c'est que tu n'es pas ressuscité. Jésus a écrit une loi que à compter de sa résurrection, toute personne qui vivra une nouvelle semaine de sa vie, il vit la semaine de la résurrection. Donc chaque fois que tu entres dans une nouvelle semaine, tu dois vivre la résurrection. Et si la résurrection qui s'est vécue le premier jour ne contamine pas les autres jours, alors c'est que tu as problème. Pourquoi Jésus était-il obligé de ressusciter le premier jour? Pourquoi Jésus est mort afin de ressusciter le premier jour? Pourquoi Jésus a calculé le temps que la mort devait faire? La mort devait le prendre, la mort devait le saisir, et puis le temps que la mort devait finir pour que lui revive. Je veux dire à quelqu'un que la maladie la plus dangereuse, c'est la mort. Mais aujourd'hui, la mort n'est plus la maladie la plus dangereuse. La mort n'est plus la maladie la plus dangereuse parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort. C'est-à-dire que la mort n'a pas pu garder. Dans toutes les paroles ou dans tous les mots ou dans tous les noms que peuvent porter les maladies, le plus grand des noms
parmi les maladies qui peut maintenir quelqu'un, c'est la mort. Qui peut maintenir quelqu'un, c'est la mort. Depuis l'Ancien Testament, tous les hommes, depuis Adam et Ève, ont été maintenus dans la mort. Mais Jésus est venu. Pourquoi? Il a été une personne qui a démontré que la mort ne pouvait pas le maintenir. Jésus a vaincu la mort. Et pour vaincre la mort, Jésus, sur son passage de la terre, il a vaincu les collègues de la mort. Il a vaincu les amitiés de la mort. Les amitiés de la mort, c'est quoi? Être aveugle, être malade, être impur, c'est le péché de ta vie. Il a vaincu cela. Jésus a dit, allez-y, dit à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Donc tout ce qui était ça, Jésus est venu démontrer que quand tu es muet, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu es un sourd, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu es un paralytique, ce n'est pas la fin du monde. Il dit, quand tu n'entends pas, ce n'est pas la fin du monde. Quand tu ne vois pas, ce n'est pas la fin du monde. Ça se guérit. Ce sont des choses qu'on guérit. Mais le pouvoir, le mot ou la maladie qui pouvait nous maintenir cloués, qui a maintenu Abraham, qui a maintenu nos pères. La Bible déclare que Jésus, la mort croyait le maintenir. Et Jésus a vraiment vaincu la mort. La mort a une incapacité devant Jésus. Et si la mort a une incapacité devant Jésus de le maintenir dans la tombe, alors quiconque a Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut pas être maintenu par la mort, ne peut pas être maintenu par les amis de la mort, ne peut pas être maintenu par l'aveugle, ne peut pas être maintenu par tout ce qui est lien de la mort. On dit le péché. On dit, la Bible nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire du péché, le péché peut produire la maladie, le péché peut produire le déséquilibre, le péché peut produire, Oui, mais tout ceci là, Jésus est capable de les guérir parce qu'il a pardonné nos péchés. Le fait que Jésus pardonne tes péchés, ça te donne accès à la guérison. Alors, le fait que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, le péché que tu as commis hier, pardonne tes œuvres et te donne accès à la guérison, te donne accès à la restauration, te donne accès afin que tu aies une vie nouvelle. Quand tu ne comprends pas cela, tu vas rester toujours dans le tapis. Alléluia. Donc je disais que la mort, l'élément le plus dangereux, la maladie, le virus le plus dangereux, c'est la mort. Qu'a vaincu Jésus. Donc tu n'as plus peur de quelque chose. Tu ne dois plus avoir peur de la mort. Même si aujourd'hui il arrivait que tu meurs, laisse-moi que tu n'es pas mort, tu es vivant. Parce que quoi? Christ en toi, il vit. Puisque Christ vit, toi tu vis. La Bible déclare, quand bien même ceux qui croient en moi, quand bien même qu'ils mourront, ils vivront. La Bible dit que Jésus a dit, si vous croyez en moi, quand bien même que vous mourriez, vous vivrez. Ce qui veut dire que la mort n'aura aucun pouvoir sur vous. La mort ne pourra pas vous garder. La mort ne pourra pas vous retenir. Non, jamais. La mort n'a aucun aiguillon sur toi. Jésus est venu mourir. Jésus est venu mourir pour ressusciter le premier jour, pour que toi et moi, nous comprenions que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Le fait de quitter cette terre ne veut pas dire que nous sommes morts. C'est un passage. On fait ce qu'on appelle le passage d'un autre monde à un autre monde. Notre corps vit dans ce monde. Mais lorsque notre corps reste dans ce monde, notre esprit se transporte dans un autre monde et ce monde-là est vécu par notre esprit. Mais le corps que nous allons revêtir de gloire, le jour où Christ reviendra,
et que nous tous nous ressuscitons et que nous le rejoignerons dans les cieux, il nous donnera un corps nouveau. Ce corps aura la capacité de revenir sur la terre nouvelle qu'il aura à faire et de partir dans les cieux qu'il aura fait. Parce que c'est ce corps-là que Jésus veut nous donner. C'est-à-dire qu'un corps qui transperce tous les corps. Un corps qui a la capacité de visiter tous les lieux comme il veut, quand il veut, où il veut. En ce moment précis, Jésus de Nazareth est capable de visiter un monde quelconque qu'il veut, avec le corps et sans son corps, avec le corps et sans son corps. La Bible déclare que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec le corps glorieux. Il a même dit aux gens, la porte était fermée, la chambre haute, les portes étaient fermées, tout était fermé. Il est rentré vu, il s'est présenté et il a dit aux gens, touchez-moi, regardez-moi, ils l'ont touché. Frère, Jésus est capable. Et c'est à cette dimension-là que Jésus veut t'envoyer. C'est pourquoi il a vaincu la mort. La mort t'empêchait à pouvoir transcender. La mort t'empêchait à pouvoir aller là où tu ne pouvais pas aller. Mais depuis que Jésus est ressuscité, la mort n'a plus d'aiguillon. La mort n'a plus de force. Donc elle ne peut pas t'empêcher là où tu dois partir. Donc tout ce qui est élément de mort doit disparaître de ta vie. Et c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Quand on dit le premier jour de la semaine, Jésus ressuscita. Je vais t'expliquer pourquoi Jésus est ressuscité. Lorsque tu lis le livre de Proverbes, Proverbe te rappelle quelque chose qui est important. Proverbe te dit que Dieu m'a créé la première de ses créatures avant les créatures les plus anciennes. C'est-à-dire que j'ai ici Proverbe, le sage est en train de dire que Jésus est la toute première des créatures. Jésus existait avant toute sorte de choses qui a été créée. Jean pouvait dire au commencement était la parole qui est Jésus, et Jésus qui est la parole était avec Dieu, et Jésus qui est la parole est Dieu. Donc au commencement était la parole. Donc la parole a existé avant même que le physique n'existe, avant même que toute chose puisse exister. Et donc cette parole qui est une lumière a déjà existé. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Genèse chapitre 1 verset 1 à 2. La Bible déclare que Dieu va se lever pour créer les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et au-dessus des eaux. Et l'abîme était autour. Donc la mort a été créée. En même temps qu'on devait créer les cieux et la terre, Dieu créa les cieux et la terre, les eaux, mais il y avait aussi l'abîme. On dit quoi? Les eaux, l'esprit et l'abîme. Les trois choses étaient réunies. Les trois choses étaient réunies. L'esprit, l'eau et l'abîme. Donc les trois choses réunies là, ça démontrait que Christ devait apparaître pour vaincre ce qui n'était pas faisable. C'est-à-dire les ténèbres. Pourquoi Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et les ténèbres sont parties? Ce ne sont pas les eaux. C'est parce que les ténèbres représentaient ce qui était capable de maintenir l'homme, de maintenir plutôt les eaux dans l'obscurité, de maintenir la terre dans l'obscurité, être capable de maintenir. Donc quand, dans le premier jour, Dieu va créer ces choses, Dieu va dire, pour que cela arrive, cette prophétie-là, il faut que j'envoie mon fils qui est Jésus afin qu'il fasse les mêmes choses. Donc quand Dieu va planifier son monde, quand il va faire venir quoi? Il va faire venir son esprit sur les eaux. Or, c'est sur les eaux, c'est sur la terre. Quand il va venir faire venir son esprit sur les eaux, qui est Jésus qui vient dans les eaux, et qui se prend un corps dans le corps de Marie et qui sort, qui vient sur la terre, l'Esprit de Dieu vient, mais cet esprit-là doit produire la lumière pour que les ténèbres qui sont sur la terre disparaissent. C'est pourquoi Jésus était venu sur la terre et qu'il faisait disparaître à chaque moment les ténèbres qui étaient dans la vie des gens. Quand les gens n'arrivent pas à voir, c'était les ténèbres. Ils n'arrivaient pas à entendre, c'était les ténèbres.
la mort était là et que Jésus guérissait les malades, il ressuscitait les morts, c'était les ténèbres qu'il était en train de faire fuir. Par ces paroles, ceux qui étaient ignorants, qui ne savaient pas comment faire adorer Dieu, c'était les ténèbres qui faisaient enfuir. C'est-à-dire qu'il faisait enfuir petit à petit les soldats de la mort. Il faisait enfuir petit à petit les éléments de la mort. Et quand il a fait tout ceci, maintenant il s'est attaqué au chef personnel qui les pousse à faire tout cela. C'était la mort. Et quand il s'est attaqué à la mort, il devait maintenant s'égaler à la mort. Il devait se laisser vaincre un peu par la mort, un tant soit peu. Il s'est laissé vaincre en disant à Pilate que, écoute-moi bien, si j'avais voulu que mon père vienne à mon secours, j'allais en parler à mon père, il allait m'envoyer une légion d'anges. Mais à ce moment, c'est votre heure. Donc Jésus savait qu'il devait laisser la mort prendre le dessus afin de vaincre la mort. Frère, c'est ça la stratégie. Tu te fais passer pour quelqu'un qui ne voit rien, mais pourtant tu sais que tu vois, et après tu prends le dessus. Jésus a laissé la mort prendre le dessus, et les gens ont dit, mais toi qui es Dieu, sauve-toi. Toi qui guéris les malades, sauve-toi. Jésus n'a rien dit, il a accepté sa faiblesse, il a accepté, il est mort. 1, 2, on l'a enterré, 1, 2, troisième jour, Jésus ressuscite pour dire à la mort, au fait je t'ai blagué. J'ai fait semblant pour ne pas que tu saches que je suis venu te vaincre. Quand la mort s'est rendue compte que Jésus est ressuscité, la mort a perdu tout pouvoir. La mort a perdu tout pouvoir. Ce qui veut dire que quoi? La mort et ses alliés, que ce soit les maladies, que ce soit quoi que ce soit, ils ont perdu pouvoir devant Jésus. Quand Jésus est venu, il dit la mort, écoute, maintenant tu m'as permis d'avoir mon corps, ce corps qui me permettra de partir dans les cieux, c'est-à-dire dans mon règne, et de venir sur la terre comme je veux, quand je veux, où je veux. Au fait, Dieu était venu pour nous dire que lorsqu'il créait l'homme à son image et selon sa ressemblance, il voulait créer l'homme pour que l'homme était capable, avec son corps, d'aller dans les cieux, capable avec son corps de venir sur la terre. C'est-à-dire que c'est la seule chose que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi Dieu a envoyé Christ pour le réaliser. Et donc Jésus, pour pouvoir faire cela, il ne pouvait pas commencer à partir du deuxième jour. Il devait commencer au premier jour parce que cette prophétie-là avait été déclarée dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Là où Dieu crée les eaux, et puis là où Dieu, l'Esprit de Dieu se trouve au-dessus des eaux, et puis là où Dieu avait les ténèbres, il a créé les ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort. C'est-à-dire que Dieu a créé les ténèbres pour les vaincre. Il a créé les ténèbres pour pouvoir donner une armure à celui qui allait venir. Donc Jésus, puisque ça s'est fait dans le premier jour, Jésus était obligé de ressusciter le premier jour pour accomplir cette prophétie. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait que dans le premier jour, la lumière apparaisse et que les ténèbres disparaissent. C'est-à-dire que là, quoi? La mort disparaît. Et c'est le premier jour que Jésus a choisi pour faire disparaître les ténèbres totalement et que la lumière soit au nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus était obligé de ressusciter le premier jour afin d'annuler et de réaliser et d'accomplir la prophétie de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 5. C'est pourquoi, frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune maladie, je dis bien, il n'y a aucune maladie qui peut te toucher que Jésus n'a la capacité de guérir. Il n'aura aucune chose dans ta vie qui peut te toucher, qui vient de la mort, qui te donne d'être morte, qui te donne d'être une personne un tant soit peu vraiment déséquilibrée, que Jésus ne peut pas réaliser. Écoute-moi bien, si Jésus a vaincu la mort, qui est le virus le plus dangereux, qui est capable de maintenir les hommes et qui n'est pas capable de les lâcher, si Jésus l'a vaincu, ce n'est pas la petite maladie là qui ne peut pas vaincre, ce n'est pas la petite douleur
ou la petite, comment on appelle, la petite manière de conserver un tant soit peu ta fertilité qui ne peut pas faire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Jésus est ressuscité le premier jour, aujourd'hui nous sommes au premier jour, je déclare qu'il y a résurrection dans ta vie. Je déclare que la maladie qui était là, tu pensais que c'est une maladie qui n'allait pas finir. Je dis bien, même si les hôpitaux t'ont dit, même si les médecins t'ont dit, cette maladie est incurable. J'ai dit, la maladie la plus incurable, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tout le monde meurt. C'est la maladie la plus incurable. Mais ton Dieu a été guéri. Ton Dieu est sorti vivant de la maladie incurable. Donc, aucune maladie qui se trouve sur la terre n'est incurable pour Jésus. Aucune maladie sur la terre n'est incurable pour Jésus. Jésus guérit. Jésus restaure. Si tu es malade aujourd'hui, Jésus est capable de te guérir. Parce qu'il est sorti du tombeau, il est ressuscité avec un corps merveilleux, avec un corps glorieux. Et Jésus ressuscite ton corps mort. Jésus te ressuscite ton sein qui était un cancéreux. Jésus ressuscite ton utérus qui avait un cancer. Jésus ressuscite tout ce qui était détruit en toi. Il est capable de le faire. C'est ce que Jésus est venu te dire. C'est pourquoi il était obligé de ressusciter le premier jour. Parce qu'il devait démontrer qu'il est le premier en tout. Apocalypse chapitre, quand nous lisons Apocalypse, quand on lit Apocalypse chapitre 3, le verset 14, quand il lit l'Apocalypse chapitre 3, Jésus va dire ceci. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit, écrit à l'ange de Laodicée, de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Jésus est le témoin fidèle et le véritable. Frère, il n'y a pas de véritable et témoin fidèle que Jésus. C'est le témoin fidèle et véritable. Il dit quoi? Le commencement de la création de Dieu. Frère, c'est lui qui a commencé toutes choses de la création de Dieu. Donc je pense que si tu as quelque chose en toi qui est un problème, ne te soucie pas. Tu as pris les médicaments, tu as fait tout, Il n'y a pas de solution. Je te donne la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Jésus à Jésus, viens Jésus, tu es ressuscité, ressuscite mon corps. Parce que c'est toi qui es la première des créations de toutes choses. Tu connais mon corps, comment tu l'as fait. Alors ressuscite-moi. Ce mal qui gêne mon corps, ce mal qui m'empêche de progresser, ce mal qui m'empêche d'être libre, guéris-moi. Jésus va opérer le miracle. Colossiens chapitre 1. Nous lisons le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Voici ce qui a été dit. La Bible déclare, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Écoute-moi bien. Le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire que c'est lui qui est le premier qui est né. Mais aussi, c'est lui qui est mort le premier afin de ressusciter le premier. Je veux te dire ceci. Jésus est la première personne qui est morte. Et c'est la première personne aussi qui est ressuscitée. C'est pourquoi on dit le premier-né. Il est né le premier. C'est pourquoi Proverbe le dit. Je suis la première des créatures. Et c'est lui aussi qui est mort le premier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a envoyé les ténèbres. Donc, par sa parole, il a créé les ténèbres. Donc, il est mort. Aïe, aïe, aïe. Donc, puisqu'il est mort, il devait faire quoi? Revivre pour que tous ceux qui vont naître de par lui puissent aussi revivre. Et c'est la mission de Christ. C'est pourquoi Jésus était obligé de venir dire, je ne suis point venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Parce que ce qu'il a dit, il savait ce qui était. Il savait ce que c'était. Mon frère, je veux dire, le fait qu'il y avait les eaux, qui étaient la vie, et il avait l'esprit, qui était le Saint-Esprit, et il y avait les ténèbres. Il fallait que les ténèbres disparaissent pour que la vie soit complète. Il y avait l'esprit, les eaux, mais les ténèbres étaient là. Donc il fallait que la lumière vienne afin de remplacer les ténèbres, afin qu'il y ait la lumière, l'esprit et les eaux, afin que ces trois choses qui produisent la vie soient. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean que la vie est...
la parole dit ceci, que en elle était la vie. C'est-à-dire, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est dit que quoi? En elle était la vie. Donc, la vie, c'est l'eau. Maintenant, la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes, c'est quoi? Encore la vie. Donc, il fallait faire disparaître les ténèbres pour que la lumière arrive. Donc, Dieu qui est là, il y a la vie, il y a la lumière. Ces trois choses montrent l'authenticité de la vie. C'est pourquoi Jésus était obligé de reprendre l'histoire de Genèse chapitre 1, verset 5. Ici, comme nous avons terminé en Marc le chapitre 16. Jésus était obligé de ressusciter le premier jour. Frère, sa résurrection nous a procuré de l'espoir. Pour dire qu'il n'y a aucune maladie. C'est pourquoi Philippiens va dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent et confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous genoux. Je ne connais pas le genou qui est sur ton cou. Le genou qui est sur ton cou, je ne connais pas. Je ne connais pas le genou qui est sur ton ventre. Je ne connais pas le genou qui est sur ta tête. Je ne connais pas le genou qui est sur ton pied. Je ne connais pas le genou qui est sur ta hanche. Je ne connais pas le genou qui est sur ta poitrine, dans tes yeux. Mais je sais une seule chose. Tout genou fléchira et confesse, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Si la maladie est un genou sur ta tête, je dirais que la maladie aura la bouche pour dire, je ne peux plus rester sur ta tête, je m'en vais. J'ai dit, si la maladie est un genou dans tes entrailles, je dirais au genou de la maladie qui est dans tes entrailles, Jésus est ressuscité, alors sors de là. Tu n'as aucun nom capable de pouvoir régner. C'est le nom de Jésus qui règne. Alors sors de là, pars de là, au nom de Jésus. Libère sa vie, sors vite et laisse-la se réjouir. Jésus est ressuscité pour que nous puissions nous réjouir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus est la solution. Jésus-Christ est la solution. Le ressuscité est la solution. Ne t'en fais pas. Ce qui est en train de t'arriver, c'est pour un temps. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. C'est un temps. Il a fait 1 jour, 2 jours, 3e jour, il est ressuscité. C'est un temps. Donc quand il souffre d'une maladie, c'est un temps. Ne dis pas que ça va te tuer. Ça ne te tuera pas. Parce que Jésus ne permettra pas. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. C'est-à-dire que la mort qui pensait le tuer, Jésus a tué la mort. Donc la maladie ne peut pas te tuer. La maladie ne peut pas t'emporter. Jésus va s'arranger pour que ça ne t'emporte pas. Tu diras à Jésus, ça ne m'emportera pas. Au nom de Jésus, la guérison s'installe dans ta vie. C'est pourquoi je dis ce matin, le ressuscité est venu pour que tu ressuscites. Il est venu pour que ta pensée ressuscite, pour que tes yeux ressuscitent, pour que tes oreilles ressuscitent, pour que ton cœur ressuscite, pour que ta personnalité ressuscite. Si tu avais perdu quelque chose de cher en toi, le ressuscité est venu pour que tu ressuscites à la gloire de Dieu, pour témoigner la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas sortir de ce mois sans témoigner la puissance de la résurrection. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. C'est qu'il est vivant. Quand on dit quelqu'un est mort, c'est dire que la mort l'a enterré. La mort l'a gardé. Mais Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc je crois que la maladie n'a pas la capacité de régner dans ton corps. La maladie n'a pas la capacité de régner dans tes entrailles. Si tu n'as pas compris, c'est là elle va régner. Quand tu es ignorant, elle comprendra cela. Mais quand tu es éclairé, la maladie va disparaître. Et c'est pour t'apporter la vérité que je suis venu ce matin sur cette plateforme pour t'annoncer la joie la plus glorieuse. C'est que le virus le plus dangereux a été vaincu par Jésus. Et ce virus s'appelle la mort. La mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Où est ta force? La mort a été vaincue. Et c'est une petite maladie de cancer qui va te fatiguer. Dis, oh, je déclare aujourd'hui que le cancer disparaît. De la même manière, j'ai claqué ma main. Ainsi soit-il, que le cancer disparaît. Je déclare aujourd'hui
que la maladie qui était sur toi et que tu ne pouvais pas te mouvoir, qui t'empêchait de te présenter en public, disparaît au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, maintenant même, que la grâce de la résurrection de Jésus t'inonde puissamment et que tu sois restauré dans toute ta dimension. Au nom de Jésus, je décrète ce matin que en ce moment précis, là où tu es, que la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Le droit de Dieu vient à toi parce qu'il est ressuscité le premier jour. Et c'est le premier jour, je suis en train de te parler, qu'il y ait résurrection dans ta vie. Qu'il y ait manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te transforme ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je sais que Jésus est au contrôle. Je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus te visite dans tes entrailles. Je sais que Jésus te visite dans tes pieds. Je sais que Jésus te visite dans ton cœur. Je sais que Jésus te visite dans tes yeux. Je sais que Jésus te visite. Où tu es, le Saint-Esprit te visite. Là où tu t'es, tu ne sais pas où tu es, mais je sais une seule chose, la puissance de la résurrection de Christ ne peut pas passer sans te localiser. Il te localise là où tu es, afin de t'apporter la solution que tu attendais de lui. Au nom de Jésus de Nazareth, 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 je sais que Jésus que tu as rencontré, il est le sauveur le plus merveilleux. Il va te donner de rire. Il va te donner de sauter de joie à compter d'aujourd'hui. Il te donne de rire, de sauter de joie. Le miracle que tu attendais, le ressuscité te l'apporte au nom de Jésus de Nazareth. Il te fait du bien ce matin. Il te fait du bien ce matin. Ce matin, il te fait du bien. Il te fait du bien ce matin. Il te fait du bien ce matin. Je suis venu te parler de celui qui est ressuscité le premier jour. Il n'a pas choisi le premier jour en vain. Et nous n'avons pas choisi de faire notre culte le premier jour aussi en vain. Sache qu'il n'y a aucune maladie qui est capable de te retenir parce que tu as Jésus. Jésus vient pour te délivrer. Il vient pour te restaurer. Et commence à bénir Jésus parce que tes entrailles sont ressuscitées. Ta vie est ressuscitée. Ne commence plus à voir le mal, mais commence à voir Jésus à la gloire de ton nom. Voir Jésus qui est manifeste. Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. La maladie qui pouvait retenir tout homme. Lorsque tu es dans le, comme on appelle, dans le coma, on dit on ne sait plus. Mais je dis et je déclare, si tu avais quelqu'un qui était dans le coma, la résurrection atteint à sa vie. Elle revient à la vie au nom de Jésus. Jésus est resté un temps soit peu dans le coma, 3 jours. Il est ressuscité. Donc je déclare et je décrète que le coma disparaît. Tu as entendu que quelqu'un était dans le coma? Je déclare que maintenant, au sorti de ce programme, on t'appellera pour te dire, il est réveillé de son coma, il est revenu à la vie. Je décrète la résurrection de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es connecté à ma page, parce que tu es connecté à cette plateforme et que tu reçois ce message, cela s'accomplit au nom de Jésus. Je décrète en même temps que tous ceux qu'on avait dit qu'ils étaient dans le coma, en ce premier jour où nous sommes en train de prier, je ne sais pas la ville, je ne sais pas la nation, mais je décrète, Seigneur, tel que le premier jour, tu es ressuscité, le coma n'a pas pu te maintenir. Je déclare que le coma libère tous ceux qui sont dans le coma. Au nom de Jésus, le coma qui est une étape de la mort, je déclare que cette mort libère les vies dans les hôpitaux, libère les vies dans les hôpitaux, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils reviennent à la conscience, qu'ils reviennent dans ce monde. J'appelle l'existence de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les hôpitaux soient visités par le Saint-Esprit,
Que les hôpitaux soient visités par le Saint-Esprit. Que les lieux, les locaux où on met les gens dans le coma, Seigneur, que les appareils ne résonnent plus, mais que les hommes s'ouvrent, que les hommes se réveillent et qu'ils reçoivent la résurrection au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour tous ceux, éternel mon Dieu, qui sont dans les communautés et qui vivent des difficultés. Seigneur, qui ont un membre connecté à cette page, je déclare qu'il y ait délivrance. Je déclare qu'il y ait restauration. Je déclare qu'il y ait au nom de Jésus. Père, tu es capable de donner papier à cette personne. Tu es capable de lui donner des documents. Elle est venue pas de documents. Elle s'est arrangée pour venir. Je ne sais pas comment. Mais tu es capable. La Bible déclare que nous ne perdons pas nos identités. Jésus, tu n'as jamais perdu ton identité. Même toi-même qui es né d'une femme sans un homme, tu n'as jamais perdu d'identité. À plus fort, un homme qui est né d'un père et d'une mère qui va perdre une identité. Je décrète et je déclare que cette personne connectée à ma page, qui est en train de rechercher des documents, Seigneur, maintenant les documents lui soient donnés par toi-même. Délivre-lui les documents. Que toutes les autorités de la zone se joignent et lui délivrent ce document dont elle attend. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, j'ai prié ainsi. Yahweh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux. Ce matin, je tiens à te bénir. Ce matin, je tiens à te glorifier. Ce matin, je dis merci parce que tu es le ressuscité des ressuscités. Tu m'as fait comprendre que le chaos peut exister. Je n'ai pas dit non. Mais le chaos ne terminera pas son temps. Le chaos peut venir. Mais toi, tu es la solution du chaos. Et c'est pourquoi je décrète, là où le chaos était, le chaos disparaît. Pour dire que maintenant, ce n'est plus le chaos, c'est le hockey. Le hockey, c'est la liberté. Le hockey, c'est la transformation. Le hockey, c'est la résurrection. Le hockey, c'est la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je l'ai dit et je l'ai déclaré. Père, j'ai fait ma part, c'est de t'annoncer. Père, j'ai fait ma part, c'est de te déclarer, c'est de proclamer, c'est de prophétiser. Seigneur, le reste t'appartient. Alors va. Le reste t'appartient. Va et accomplis ce que tu as accompli pour que tes enfants puissent témoigner de toi. Toi, le témoin fidèle et toi, le témoin grand et véritable. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour cet espace. Merci pour ton esprit qui est rendu disponible à chacun de nous. Merci pour les vies que tu visites. Merci pour les personnes que tu touches. Merci, Père, parce que tu ne t'arrêteras pas là. Aujourd'hui, tu as bien voulu que nous annoncions ainsi, car tu as bien voulu que ta main soit élevée. Merci Seigneur, sois glorifié et sois élevé au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te bénisse, mon frère. Que le Seigneur Jésus te bénisse, ma soeur. Que la résurrection de Christ soit ton partage, car nous sommes très heureux de partager cet instant avec vous. C'est un plaisir. Bon dimanche, bon culte et bonne fin de mois. Bonne fin de mois. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche du mois d'avril et nous tomberons dans le mois de mai. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons et Dieu encore fera des merveilles, car nous sommes venus témoigner de Jésus ressuscité et non mort. Nous parlons de Jésus qui est ressuscité, qui n'est pas resté dans la Bible dont nous vivons, mais nous parlons de Jésus ressuscité que nous vivrons et nous verrons se manifester chaque jour de notre vie. Que le Dieu de paix et de gloire soit avec vous et que la résurrection soit votre partage. Que cette semaine soit remplie de résurrection telle que Dieu vous a ressuscité. Demain soit ressuscité, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Que vous connaissiez la résurrection pour la gloire de Jésus, car il veille à sa parole pour l'accomplir. Shalom à tous, c'était votre serviteur, le moindre, le prophète Brice Chaud, qui était là à votre service. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui m'a demandé en audience. Ok, que le Seigneur te bénisse.